Compatriote haïtien frère, m'poko jam saisi comme ça. Oh. Matin là pour choc. C'est parti choc petit. Imaginez qui est-ce qui écrit ambassade américaine. Oligarque yo commencé paniquer vrai oui. Oh, tête nèg yo commencé chaud oui. Yo pour premier Reginald Boulos sous 2 mois prison. Yo prend Dimitri Vob, who's next? Nèg yo commencé à écrire patron, nèg yo commencé à écrire ambassade américaine. Nous porter correspondance que yon nan nèg dans secteur privé yo, que yon nan oligarque yo adressé by ambassade américaine, by chargé d'affaires américain Henry Houston. C'est pas 2-3 causes le pas parler, nèg la même mandé États-Unis suspend fourre bouche dans affaires pays d'Haïti. C'est même nous-mêmes qui contribuons à craser pays. Kounya c'est pas nous-mêmes qui vinn jouer rôle, qui vinn propose pompier nous. Mes amis, gen cause. M'bral partager les là ensemble avec vous dans yon petit moment. Ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan li mandé rapide, pressé pour révoquer DG ULCCA Hans Joseph. Nous pral saisi tande pour qui raison. ULCC nan moment n'a parlé à li mais projecté sur ancien Premier ministre sortande à tête li chaud, li commencé à bailler pression. Rete là détail yo a venu. Dans actualité, dans international, toujours dans l'Assemblée générale Nations Unies, dossier haïtien continue à faire ti pascout, li continue à faire va-et-vient. Kenya, Panama, pays membres CARICOM yo, Brésil, États-Unis, Canada, pour ne citer ça yo seulement, la Chine ak la Russie compétent ou pas ta dit son peso bien monté. Nan moment n'a parlé à la, bagay yo pas bon pour kapete, bagay yo pas bon nan men Laurent Saint-Cyr, nan New York, nan Nations Unies. Nous pral gagner pour nous tout détail yo, qui ça bagay yo ye rete la détail yo a venir. Qui update nan dossier arrestation Pasteur Moïse. Dans Wanamet, gagné protestation, c'est caoutchouc qui boulé, c'est route qui bloqué, la police obligée mettre pied à terre. Petit garçon Pasteur Moïse li réagit el bay détail. Dans dossier immigration dans pays États-Unis, USCIS a publié un dernier communiqué tête chargé là qui la tout sponsor yo nan kouri. Depuis qu'on nous te sponsorisé yon moun pour entrer dans programme Biden nan et que moun sa li al prend avantages sociaux, food stamp, li al prend l'argent cash que gouvernement américain ta bay, et bien là ou nan bel courri, veillez boîte postale ou veillez email ou USCIS département d'état américain pral rive sou. Nous pral gagner pour nous tout détail yo nan bon ti mamite. C'est divers point n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Jeudi, c'est vendredi 26 septembre 2025. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà, nous souhaitons passer un très bon vendredi. Un très bon début de week-end. Ou qu'on modot là déjà, veillez côté wap mes pieds. Précaution pas capon. Youn veille sous l'autre. Youn protège l'autre. PCSA TV de la perfection. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, gagne un zami émission à fêter anniversaire. Oui, c'est la fête aujourd'hui. Ouais. Nous gagnons zami nos grands frères nous monsieur Gérald Paul qui fêté un nouveau printemps qui fêté anniversaire et dans occasion spéciale ça, dans notre toute équipe PCSA TV, on a souhaité un joyeux fête d'anniversaire pile énergie positive, pile lumière sur la ville, que tout objectif li fixé pour l'année 2025 là, que réaliser, que le fait tout ça qui dépend de lui pour l'atteindre objectif si la yo. Et tout l'autre amis qui a fêté une occasion spéciale jeudi, on a souhaité de joyeuses fêtes. Bien, mes chers compatriotes, tellement gen bagay qui passé sous terrain politique là, tellement gen bagay qui passé à terre là, c'est parti cause piti. Oh, c'est parti cause piti. Nos derniers jours ça yo, c'est seul ULCC nous gagne comme institution de dans pays nous ouais qui frappé, nous ouais qui rédiger rapport corruption, qui a marré vagabond habillé, qui a marré ancien DG, qui a marré ancien magistrat. Ancien premier ministre Jean-Henri Seyan,
Le fait que ULCC gen rapport, que li apprend, y a travail sous li, sous gestion que t'a fait, etc. dans le pays, Jean Riseyan gen demandé là, non seulement il gen déposé plainte contre DG ULCCA, eh bien, là, demandé, faut que t'a remplacé DG ULCCA, faut que t'a remplacé directeur en. Si cause petit, gon correspondance que Jean Riseyan et yo publié là, m'bral partager le bien rapide ensemble avec nous parce que gen de nèg, gen de moun nan paysan, ça fait lutter contre corruption, yo parlé pour yo confortable, pour yo pi bon, pour yo à l'aise, faut que paysan continue à nager dans corruption, faut que nous continuer à nager dans corruption et c'est comme ça nèg yo senti yo à l'aise. Union internationale des avocats, M. Jean Riseyan qui c'est avocat barreau Port-au-Prince et qui c'est membre UIA, qui c'est un auteur retraité, li écrit, li adressé lettre là avec bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Patrick Pierre-Louis, pour le casser maintenant mail et pour le présenter DG ULCCA comme directeur à vie côté, c'est pas deux trois causes il pas dit sous DG ULCCA. N'a regardé ensemble avec moi. Monsieur le bâtonnier, j'ai été stupéfait, voire désagréablement surpris et choqué de constater la légèreté du barreau de Port-au-Prince qui, au mépris des règles anticorruption et même des règles universelles des droits de l'homme et de l'éthique, a décerné une plaque d'honneur ou un trophée à M. Jacques-Hans Joseph, directeur à vie de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, pour sa contribution à la défense des valeurs de la profession d'avocat. Jean Riseyan fâché parce que OK? Barreau Port-au-Prince décerné yon trophée, décerné yon prix, OK? Bayi DG ULCCA parce que yo dit DG ULCCA mené yon bataille la défendre valeur profession avocat. Monsieur a fâché. Ancien PM nan le fâché. Gon parti qui extrêmement attiré attention, c'est côté Jean Riseyan dit, ce directeur à la manque se pérennise à son poste qu'il occupe depuis si longues années à la faveur de combines, de prébendes et de visites atypiques et inacceptables de certains ambassadeurs ou agents d'organisations internationales en l'absence et sans autorisation du conseil d'administration ou du ministre de tutelle de l'unité de lutte contre la corruption. Le fait que yo arrêté des séries de moun, yo arrêté et Gamal Augustin, yo arrêté, rapport corruption te sorti contre Nenel Kassi, contre un paquet ancien ministre, un paquet directeur général dans l'État, et même gen rapport, même gen enquête k'ap mené contre Jean Riseyan, et je dis c'est même Jean Riseyan qui écrit en correspondance pour blâmer Barreau Port-au-Prince, pour demander révocation DG ULCCA, et c'est même Jean Riseyan ça qui a demandé la présidence pour agir pour ta convoquer DG ULCC, etc. Mais dans qui pays n'a vive, nèg yo dou yo vlon l'autre Haïti, nèg yo dou yo vle changement, et puis c'est yo même encore qui peut changement parce que yo confortable dans corruption, yo confortable dans malversation, yo confortable dans tout mauvais bagay, tout mauvais deal nous on est fait dans pays. En tout cas, partager correspondance ancien premier ministre Jean Riseyan ensemble avec nous, non commentaire Nadim qui ça ne pense. Mes chers compatriotes, pas gen campé n'avancer. Gen là yon dossier extrêmement important nous pral regarder. Et c'est j'en annoncé dans commencement émission, gen yon siro libanais, gen yon nèg dans secteur privé qui a adressé une correspondance bay chargé d'affaires américain Henry Wooster, li adressé une correspondance bay pays États-Unis. Li mande États-Unis suspend pour bouche dans affaires Haïti. Suspend faire ingérence malgré dans dernier jour ça yo nèg ça yo dans secteur privé yo paniqué oui, est-ce que c'est panique là commence river dans kan nèg yo tout bon, est-ce que c'est panique là commence chauffer tête nèg yo tout bon? Nous pral partager correspondance là ensemble avec vous, mais tout d'abord nous pral fon fourni regarder qui ça qui gagne comme update dans dossier arrestation pasteur Moïse. Hier c'est plus que 5 moun, c'est plus que 5 moun la police mettait en bas code après assassinat chez maître la loi Albert Joseph nan Wanamet. Eh bien dans cas d'enquête k'ap mené yo arrêté pasteur Moïse et KPK, yo arrêté Gaston Etienne ancien
trésorier comité canal KPK, gen plusieurs moun que arrêté dans dossier si là. Eh bien, gen un petit garçon Pasteur Moïse qui lui-même li réagit, qui bay update, qui bay détail dans cadre dossier arrestation si là. Nous pral gagner pour nous faire regarder, étendre toute explication que l'État bay. On a arrêté Pasteur Moïse. Bon, jusqu'à présent, Jean-Noël dans nouvelle là, même nous-mêmes, c'est comme ça Noël tout, nous ne connaissons pas ça fait là. Mais seulement, comme un incident passé, la justice a fait travailler. Nous espérons que la justice mette lumière, agit vraiment en justice, que les modules doivent faire, que ce n'est pas son monde qui a cherché à côté au chai. Pour le moment, on ne peut pas dire plus. Alors, ça, ça me capable de valider, c'est que il a arrêté papa tout bon. Actuellement, là, on fait transfert de fonds de liberté. Demain, si Dieu veut penser à bien pour nous tendre, nous allons tout le monde. Rendez-vous demain, Dieu veut dans paquet fonds de liberté. À qui l'est? Nous pouvons connaître, mais seulement avocat qui a travaillé sur le dossier à dire, le dossier ça, c'est dans le bonnet, le traité peut-être bon, 8 heures dans le matin. Après ça, celle ça me dit, c'est que nous avons un pays pour nous sauver, nous avons une nation pour nous lever, nous pas peur, seulement n'a pas agi, que bon Dieu tout ça contre nous pour venir, et puis on fasse pour nous faire route là. Parce que vle pas vle, Nouvelle Haïti n'a pas il faut le sortir, il faut le faire. Et on est capable de dire que ennemi pays, ennemi nation, pas vle qu'un monde fait rien même. On peut dire canal là c'est ton défi. Du KPK, l'usine du KPK, c'est un défi lié envers eux. Et Pasteur Moïse, c'est un défi lié pour nous. C'est ça que fait, il a joué tout mouvement. Il a cherché toute façon, toute notre bagaille net pour regarder comment on a incriminé, comment pour faire le peuple, pour faire le courir, pour faire nous quitter le pays. Jusqu'à présent, c'est ça que nous sommes capables de dire. Nous souhaitons que tout le monde qui est sur le dossier ça utilise les mots du droit. Parce qu'on dit très bien que la justice élève une nation. Et la justice protège les gens. Ça nous connaît, nous l'avons suivi par des encore. Seulement demain, c'est nous inviter toute presse, tout le monde net, venir. Parce que là, on type de monde comme Pasteur Moïse, qui est en danger, qui est en cas, nous capable de dire, c'est tout pays qui a un problème. C'est l'avenir pays qui est hypothéqué. Parce que ça n'a fait, c'est qui vaut des exemples clairs et positifs parce que nous, bon côté, nous voulons aller. Qui ça a reproché Pasteur Moïse? Qui ça a dit? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître rien. Parce que semblerait-il que les gens continuent à connaître à marrer moun, yo arrêté, nous pas connaître, yo pas dire nous rien, mais qui ça a reproché rien. Seulement yo te allé la Thaïlande, yo fouillé, bouleversé, écrasé bagaille, y aller dans l'autre business tout. Nous avons un calvaire, dans fidélité, yo fait même genre tout, yo te relé en sécurité spéciale là, yo te parlé avec, poser questions. Après ça là, nous ne pouvons pas connaître rien. Nous pouvons connaître rien en plus de dossiers. Parce que c'est demain, si Dieu veut, nous connaissons plus de bagages sur ça. Mais ça me dit, avocat de travail, il a préparé ça pour préparer parce que c'est un petit homme de droit. Après ça, je pense que c'est fini là. Merci. Et voilà, mes chers compatriotes, nous s'attendons tout détail, toute explication que petit garçon Pasteur Moïse lui-même li tabay suite avec arrestation et papa li et gen perquisition qui fait la police débarqué dans deux et caille que yo gagné non business non caille que yo gagné yo al fait perquisition qui ça yo t'a cherché qui élément qui évidence yo t'a cherché et point d'interrogation nous pas connaît donc n'a prêté suivre pour nous n'a prêté connecter pour nous connaître qui ça update yo à pied qui ça détail yo à pied dans cadre dossier là. Bien, nous pral rentrer nan maman pen ba koze ya. Et c'est Jean annoncé dans commencement émission, gagné yon siro libanais qui décide lui-même faut qu'il parler avec ambassade américaine, faut qu'il parler avec Henry Houster. Dans dernier jour ça yo, Trump gon jan la humilier oligarque yo, li gon jan la taper siro libanais yo, la taper mulat yo. Et parti cause petit, Reginald Boulos 2 mois prison. 2 mois de détention, Dimitri Vob en bas code. Who's next? Qui est-ce qui pral suivant? Qui est-ce qui pral bras après? Nèg yo paniqué. Gen Georges Samisati qui adressé yon lettre tout l'ouvri by ambassade américaine, by ambassadeur chargé d'affaires américain Henry Houster.
Ou pral saisi tande qui ça le dit dans lettre ça parce que là si au Libanais yo commencé à faire tête yo tourner porte-parole peuple haïtien hein, pour y a c'est nèg yo k'ap mande grâce k'ap mande pitié pour Haïti. Jean bagay lan est là semblait vraiment oligarque yo commencé paniquer Jean yo ouais administration Trump là li prend dossier oligarque yo je l'a traité a humilier nèg yo Reginald Boulos 2 mois prison Dimitri Vob en bas code nèg yo paniqué. On nous garde ensemble avec moi qui ça Georges Samisati lui-même li bail comme détail dans lettre si là que li adressé by Henri Houste. OK, on allait. Objet. Le peuple haïtien exige la responsabilité, le respect et la fin de l'ingérence étrangère. Monsieur l'ambassadeur, je vous écris non pas en tant que personnalité politique, mais en tant que voix pour beaucoup de citoyens haïtiens qui se sentent silencieux, marginalisés et profondément trahis par ce qu'ils perçoivent comme une hypocrisie de longue date et une politique étrangère nuisible des États-Unis envers Haïti. Le peuple haïtien est épuisé par des décennies d'intervention, épuisé par des promesses qui ne se matérialisent jamais, et surtout épuisé par l'impunité dont jouissent ceux qui ont infligé des souffrances à notre nation, souvent sous la surveillance ou avec le soutien présumé des puissances étrangères, dont les États-Unis. Le peuple haïtien est bien conscient que le gouvernement américain possède d'importantes capacités de renseignement. Vous connaissez les noms des personnes impliquées dans le trafic de drogue, de blanchiment d'argent, les assassinats politiques et autres actes de violence et de corruption qui ont dévasté notre pays. Beaucoup de ces personnes opèrent librement et sans crainte de la justice. Si les États-Unis sont sincères dans leur engagement envers la démocratie et l'état de droit, alors nous demandons instamment une action immédiate, transparente pour tenir ces acteurs responsables, en particulier ceux qui ont des liens avec des réseaux internationaux ou qui ont bénéficié d'une protection étrangère. De plus, le pouvoir croissant des gangs armés détruit les familles, paralyse les communautés et met en danger le tissu même de notre société. Le peuple ne peut pas comprendre comment une nation dotée de la force militaire et logistique des États-Unis ne peut pas ou ne veut pas agir de manière décisive contre de telles forces du chaos. Surtout lorsqu'il y a des allégations généralisées selon lesquelles certains de ces groupes ont été soutenus ou tolérés dans le cadre de stratégies géopolitiques plus larges. Nous vous demandons de considérer ce qui suit non pas comme des accusations, mais comme des exigences urgentes pour un changement de direction. Mettre fin à l'impunité. Soutenez l'arrestation et les poursuites internationales des personnes qui ont commis des crimes graves contre le peuple haïtien, indépendamment de leur appartenance politique ou de leur utilité pour les intérêts étrangers. Démantelez les gangs armés. Utilisez vos ressources, votre influence et vos partenariats militaires pour aider à neutraliser les gangs qui retiennent Haïti en otage. Respectez la souveraineté haïtienne. Arrêtez de traiter Haïti comme un pion géopolitique. Le peuple haïtien cherche une amitié authentique, le respect mutuel et le partenariat, pas le contrôle, la manipulation ou le leadership imposé. Reconnaissons le désir d'un dialogue multipolaire. De nombreux Haïtiens appellent maintenant ouvertement à de nouveaux partenariats internationaux, y compris avec la Chine et la Russie. Il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de souveraineté, de dignité et de recherche de relations internationales équilibrées. Veuillez transmettre ce message au secrétaire d'État américain et à la communauté internationale au sens large. Haïti n'est pas une colonie. Notre peuple veut la paix, la justice et le droit de déterminer son propre avenir, sans contrainte, corruption et domination étrangère. Le temps est venu pour les États-Unis de réévaluer leur rôle en Haïti, non pas pour une perspective de domination, mais avec humilité,
responsabilité et un véritable désir de voir le peuple haïtien prospérer. Respectueusement, Georges Samissati, 24 septembre 2025. Li adressé by ambassadeur diplomate vétéran Henry Wooster, qui c'est actuel chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti. Moi partager ensemble avec vous la correspondance là que Georges Samissati li adressé by ambassade américain. Li mandé États-Unis pour suspendre avec ingérence, pour démanteler gang yo, pour respecter souveraineté Haïti et pour reconnaître désir peuple haïtien gagné pour un dialogue multipolaire pour la Chine avec la Russie vinn sous table discussion yo au même titre que les États-Unis. Donc il y a un pile parole qui parlait côté Samissati li mande faut que États-Unis c'est pas seulement arrêter mais faut que juger et condamner tout si là yo qui participer dans déstabiliser dans créer gang en Haïti indépendamment de appartenance politique yo, de secteur politique que yo yé, indépendamment de secteur que yo yé, économique, financier, oligarque corrompu etc. Eh bien Georges Samissati lui-même li mande États-Unis pour États-Unis montrer réellement li gon vraie amitié avec Haïti mais c'est pas domination, c'est pas ingérence que yo a fait dans pays journée jodi. Bon, mes chers compatriotes, non commentaire dis-moi so penser. Dis-moi so penser de correspondance là que Georges Samissati li adressé by ambassade américaine. Est-ce que c'est panique là qui rive dans camp et Syro-Libanais yo qui rive dans camp oligarque corrompu yo? Est-ce que correspondance ça son correspondance qui reflétait réellement honnêtement l'envie de voir une Haïti prospère stable qui sa bagay lan yé selon vous-même? Non commentaire ou dim qui sont pensé de ça se partager ensemble avec vous là. Bien, mes chers compatriotes, avant d'aller plus loin, n'a pris première pause nous dans l'émission, n'a proposé ultra bon nan, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais c'est un problème là, une grande boîte de 8 7. Et pas nous lui qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Ultra bonne solution pour tout problème problème tombé levé, bec à terre, pas qu'à bay résultat sous cabane, pas gain 2, pas gain 3 sont seuls liés, c'est ultra bonne. Bien, mes chers compatriotes, dossier Dimitri Vob. Gen pile bagay oui k'ap passé là dans dossier Dimitri Vob là. Gen update, madame Dimitri Vob, petite Dimitri Vob, yo commencé ramasser baklan yo commencé faire petit paquet yo. Dimitri Vob pas déporter sa famille. Ah non. Dimitri Vob pas déporter sa famille et département d'état américain était clair, Marco Rubio était clair, les a déporté si là yo qui contribuer dans déstabiliser Haïti, si là yo qui sous sol américain cap mener des activités qui contraires avec politique étrangère américaine, eh bien c'est tout moun y a déporté ni coupable ni famille immédiate, yo pas le bienvenu encore sous sol américain. Mais entre-temps, faut que moi dis nous dans dossier immigration dans pays États-Unis et USCIS là, li lage yon kouri, li lage yon kouri, yon pété kouri pour tout sponsor yo, pour tout moun qui te supporté yon moun qui te permet moun sa rentrer États-Unis, qui te permet que moun sa et bénéficier avantage que administration Biden n'a ta bay précisément dans dossier
programme Biden non, mais gen si la yo qui rentre États-Unis sous résidence. Depuis ou rentre au monde aux États-Unis, qui bénéficient de avantages sociaux, qui bénéficient de food stamp, qui bénéficient de l'argent que le gouvernement fédéral tabac, etc., eh bien, c'est reto karete otande, et yo pote mail pour ou, yo pote la poste débarquer la caillou, ou bien recevoir un email qui dit doué gouvernement américain, doué l'État américain, faut qu'on rembourse ou faut qu'on paye. D'après ça, yon média américain Daily Caller News Foundation rapporté, dans un article qui publié à 25 septembre 2025 là, eh bien, yo fait connaître que USCIS repartagé et yon poste pour dire tout citoyen américain ou bien moun qui gen résidence qui sponsorise yon migrant pour venir aux États-Unis et puis migrant sa yo utiliser aide financière que l'État tap bay. Tant kou 4 manger food stamp ou bien aide pour logement et latrier, c'est yo kap responsable financièrement. Dans yon mémo que USCIS a publié, eh bien, administration Trump là te déjà pris toute disposition pour avertir tout sponsor yo gagné responsabilité pour yo assumer financièrement charge tout moun que yo te rentré dans pays États-Unis. Si yo pas fait ça, yo met attendre yo, yap gen pour yo payer gros amende et yap poursuivre yo devant la justice. USCIS déclaré par bon côté pali, si yon migrant vin États-Unis et puis li recevoir support financier public dans mes gouvernement fédéral ou bien État côté lié alors que c'est un sponsor qui te fait rentrer, agence qui te bay aide ça capable demander sponsor pour remettre quantité l'argent aide ça et que yo te bay moun nan. Bagay la vin tellement pour une dimension tête chargée, Trump mette l'huile sous du feu et administration Trump la fait connaît yon sponsor qui pas bay remboursement que l'État côté moun nan vi ou bien que gouvernement fédéral exige yo pour payer si yo pas rembourser et l'argent, eh bien yo ka fait face à accusation criminelle. Porte-parole USCIS Matthew Trigg lui-même li déclaré contribuable américain yo pas gen droit à venir subventionner étranger sous te connaît ou participer nan prend avantages sociaux que gouvernement fédéral a bay ou bien l'État kotoye a bay, food stamp, avantages sociaux, logements sociaux, l'hôpital, etc. Eh bien, c'est moun qui te rentre aux États-Unis, c'est sponsor qui te rentre là, qui pral gagner pour rembourser toute charge ça yo, toute l'argent ça yo. Et non, par exemple, dans le programme Biden, non, te gagné pendant 2 ans, programme Biden, non, gagné des avantages sociaux, food stamp, et yo te ba ou des avantages sociaux pour payer caille, manger, etc., etc., yo bo frais sou pour que joine travail. Eh bien là, moun qui te rentre là, si ou même bénéficiaire là, ou te prend avantages sociaux ça yo, eh bien c'est moun qui te rentre aux États-Unis qui pral gagner pour faire face avec toute charge ça yo, toute l'argent ça yo que te prend, tout temps te prend là, tout food stamp ça yo que te utilisé pendant tout temps te fait utiliser yo, eh bien c'est moun qui rentre aux États-Unis, c'est moun ça qui pral gagner pour supporter charge, pour supporter frais, à risque que yo mette des accusations criminelles sous dol s'il pas choisi et courbé en bas décision gouvernement et fédéral. Pour nous retourner dans le dossier Dimitri Voblan, gagné et diplomate haïtiano-américain Antoine Louis qui baille en pile information sur ça qui pral rive Dimitri Vob dans jou k'ap gen pour venir là yo. Li même ak toute famille, ah oui, li même ak toute famille, moi porter détail yo pour vous, nous pral tande et garder ensemble avec. M'a dit que l'arrestation suivie par la détention de Dimitri Vob participait de une politique que l'administration Trump a commencé, côté l'a interpellé tout acteur haïtien des secteurs publics et privés que li gagnait information ou bien encore des allégations, moi je dis des allégations parce que tout ce qui n'a pas été prouvé dans un tribunal, avocat que m'y a dit ou que ce sont des allégations que moun nan violé les lois de l'immigration des États-Unis. Et même quand yo pas ta gain rien pour dire comme quoi entrer dans le pays illégalement, j'ai fait avec Pierre Reginald Boulos là, yo capable tout simplement dire que pour préserver les intérêts nationaux des États-Unis, la sécurité nationale des États-Unis, présence étrangère aux États-Unis
nuit aux intérêts des États-Unis. Donc, nous demandons le tribunal là pour le mettre dehors. Je vais plutôt poser question toujours et puis il a parlé de l'autre bagage. Alors, Pierre Todd, avant nous retourner plus en large sur le dossier ça, quelle différence, quelle nuance qui gagne entre deux dossiers, le cas de Boulos et celui de Dimitri Vob? Bon, nous ne sommes pas capables de parler de ça spécifiquement parce que ICE pour sortir un communiqué qui dit nous qui s'est retenu sur qui base lui arrêté et puis détenu Monsieur Vob. Il faut dire nous sur qui base lui fait ça. Mais il dit nous sur qui base il fait ça. Ou bien Reginald Boulos, notamment on base que le forme parti politique, il pas dit ça, il fait demande de résidence là. Et que présence aux États-Unis parce que il était commettre fraude ou encore il était nuit au fonctionnement démocratique d'Haïti. Moi je crois que dans ce cas probablement a gagné une allégation semblable. OK, n'a spéculé parce que nous pouvons connaître une allégation semblable. Si il n'a pas accusé d'avoir été dans le pays illégalement, d'avoir menti au moment où il était demandé résidence qui gagne, ou bien encore visa et touriste si c'est ça le gagne, m'a dit peut-être pendant tout le temps que le fait aux États-Unis, il pas qu'à nos visa touriste. Donc c'est peut-être tout le monde qui était résident. Bon, qui est-ce qui connaît? On va jamais connaître. Bon, et dans le dossier H là, soit sous site là, on est dans côté yo qui est-ce qu'on a qui côté li sorti. Ils mettaient que M. sorti à Haïti. Donc, il paraît que par une allégation que M. sont citoyen des États-Unis. Et l'autre bagage que vous connaissez, c'est que une raison de faire, il pas prendre, il déporté, ou bien même dans le cas de Reginald Boulos. Je répète encore que toutes les fois que vous vivez aux États-Unis, vous faites 2 ans dans le pays. OK, même quand vous êtes illégal, OK, on dit vous vivez aux États-Unis non visa B1 parce que sont entrepreneurs ou visa B2 parce que sont touristes et vous vivez aux États-Unis où vous êtes. Si vous avez 2 ans dans le pays, vous pas prendre, vous mettez dans avion et vous retournez quand vous sortez. Faut que vous mettez devant le tribunal de l'immigration pour le tribunal à juger que vous avez payé illégalement et vous devez déporter. Donc, il paraît que M. Vob vient plus que 2 ans depuis aux États-Unis. Donc, il vient droit pour mener devant un tribunal de l'immigration qui va statuer sous cal. Maintenant, dans le cas de Reginald Boulos, c'est ça qu'a fait là. Il y a des gens qui ont beaucoup déporté. Je pense que c'est l'autre bagaille. Bon, tout simplement que l'heure de mener devant le juge là, avocat fait opposition. Ils ont invoqué l'autre raison, notamment ils disent son citoyen américain lié. Et puis le juge là, temps pour présenter l'argument et puis il envoie les bagages là, c'est au 26 septembre. Donc, tout comme Reginald Boulos, Dimitri Vob, il est capable de retenir des avocats et lui faire valoir ses droits au décret de déportation pas immédiate. Mais il est presque 100% sûr que l'intention des autorités de l'immigration des États-Unis, c'est mettre le dehors dans le pays. Si ce n'est que pour des raisons de sécurité nationale des États-Unis, parce que peut-être il y a des comportements en Haïti qui sont nuisibles à la démocratie et qui donc mettaient enfreindre quelques intérêts nationaux des États-Unis en Haïti. Alors, nous apprenons que Dimitri Vob, il a été arrêté déjà en août 2020. Ça veut dire qu'il passait déjà devant un tribunal. Ça veut dire que c'est pour d'autres raisons que tu as supposé arrêter là, dans ce moment. Ou bien, il a continué maintenant l'enquête, et puis il y a l'autre fait qui montrait que il a été déporté déjà. Donc, c'est une ou bien l'autre. Cependant, on nous dit que dans la politique migratoire que je ne pas mener aujourd'hui, particulièrement vis-à-vis d'Haïti, nous voyons qu'il y a 2 anciens parlementaires, ou anciens députés, ou anciens sénateurs, en début de semaine, qui ont mis des sanctions sur eux. Nous connaissons que bon paquet haïtiens, des politiciens et des gens d'affaires qui vivent aux États-Unis, ils ont refoulé eux, fait retourner côté au sortir. Nous connaissons l'autre haïtien qui vivent capable haïtien pour prendre avion, c'est là ça ils rendre compte que visa est coupé et probablement l'autre monde toujours qui faut qu'on connaisse, c'est leur arrivé capable haïtien va le surpris ou encore si on est arrivé aux États-Unis à partir d'autres pays, de tiers pays qui pas Haïti, il y a prendre compte que visa est coupé.
Donc, je crois que la politique, ça, son politique que l'administration Trump gagne pour l'IDI et l'élite haïtienne. Nous faisons grâce des pays noirs, nous faisons toute l'obé la donne. Les États-Unis d'Amérique beaucoup avec nous. Ça n'a fait à cause des problèmes, son menace à la sécurité sous-régionale dans la Caraïbe, à la sécurité régionale dans l'ensemble des Amériques et à la sécurité internationale et à la paix internationale. Donc, il y a dit l'élite haïtienne. Voilà, tout le monde beaucoup avec nous. Et une seule façon pour nous faire nous comprendre, ça n'a fait dans le pays noir, pour nous gouverner le pays noir, Jean et président Trump dit hier dans les Nations Unies. C'est Haïti pour ranger. Donc, tout le monde qui veut éviter l'humiliation, ça, il y a un seul bagage pour faire. C'est pour être là en Haïti, c'est pour gouverner Haïti, c'est pour suspendre faire l'obé en Haïti, c'est pour suspendre faire corruption en Haïti. Les gouverner, c'est pour appliquer la loi. Sinon, bon côté, vous allez arriver, vous n'êtes pas capable de cacher encore, vous n'êtes pas capable de madame ou petit pour aller dans l'autre pays. Donc, c'est aussi ça, la politique que l'administration Trump a menée. Pierre-Antoine, il y a un diplomate dans l'ambassade américaine qui t'a expliqué que il y a des informations crédibles sur les gens sanctionnés et nous prolonger pour nous penser que ça valable autant pour Reginald Boulos que pour Dimitri Vob. Mais on te dit tout que il n'y a pas obligatoirement partager information ça parce que vous considérez que c'est des informations confidentielles qui sont sensibles pour la sécurité des pays États-Unis. Pour avoir été diplomate dans l'ambassade des États-Unis, tout devoir de réserve inclus, m'a dit ceci. Donc, ok, premier bagage et diplomate l'a fait, dans le portfolio qu'il gagne, il rencontre moun. Ok? Il rencontre moun, il a besoin d'une information, il a besoin de ça qui passe dans le pays. Donc, il rencontre toutes sortes de moun pour le ça qui passe dans le pays. Chancellerie qui voit dans le pays, pas supposé, à pas prendre dans la radio, un bagage que le diplomate là est supposé connaître. Donc, c'est ça que fait, et le diplomate là a dit, il y a des informations sur le monde. Maintenant, très certainement, dans le bagage, ça a mission diplomatique là, pas qui source, qui méthode que l'utiliser. Premièrement, ça a mis la vie moun qui a information en danger. Et puis, ça capable de faire l'autre monde connaît tout qui méthode, n'est-ce pas? Mission diplomatique là utilisée. Donc, sous ces méthodes, on va dévoiler les bagages ça. OK? Même avec un journaliste. Personne ne va commander pour dévoiler sous ni méthode de collecte d'informations. On ne va pas parler de ça. Donc, et diplomatique, même genre tout. Donc, alors, ça pour nous comprendre, c'est que toute sanction qui prend, on prend en fonction de l'intérêt pays qui prend sanction. C'est pas un bagage qui fait parce que le pays a un tribunal et puis il y a des faits que nous reprochons moun et puis une procédure célèbre côté moun capable de défendre tête li pour le dire bon il y a des éléments à décharge de éléments à charge que ou proposer. Donc pour intérêt parle les États-Unis dit mais on conduit tout gagner la loi pays me dit sous conduit ça même sous gain dans pays pas ou pas rentrer dans pays ou bien soutenir dans pays n'a mettre dehors. OK donc il pas pas qui côté joindre information. Maintenant ou même dans le cas à Haïti, autorité haïtienne, personne dans l'ambassade pays qui prend décision, ça n'a pas demander aux autorités haïtiennes, ça, il n'y a pas de pouvoir. OK? Dans l'expérience PAM, les sanctions que prend au cours des élections de 2010-2011 en Haïti, personne n'a pas demandé aux qui ça n'a pas de pouvoir. Décision a été prise en fonction des informations que mission diplomatique la gagne, que li bail et chancellerie la kaili et puis chancellerie a décidé qui est la sanctionner. Donc de ce fait, autorité haïtienne yo pas connaît qui ça moun yo gagne. Cependant, ministère public haïtien, le li ou bagage ça fait, li capable à chercher connaît mener une enquête au niveau du parquet pour essayer connaître mais pour qui ça sanctionner tout haïtien ça yo. OK? Maintenant, s'il y a une politique, on dit pénale, ou bien encore politique de justice, administration qui est en place là, en Haïti, pour lui connaître, qu'on y a le chercher qu'on est. Maintenant, dans le cadre d'une procédure qui s'est passée, selon les principes d'entraide judiciaire, l'autorité haïtienne est capable, à travers une lettre rogatoire, de demander pays qui sanctionne moun yo. Maintenant, nous enquête contre moun sa yo, ou dit ou gen information crédible qui faut sanctionner, est-ce qu'on est capable de partager l'information ça avec nous
qu'on y a mission diplomatique là, bon, pas mission diplomatique là, non. La chancellerie, le ministère des Affaires étrangères dans le pays, chancellerie et ambassade la voye, info demande là, il dit, mais qui ça autorité haïtienne a demandé? Et puis au niveau de Washington, le département d'État pral décider, ensemble avec les autorités de justice des États-Unis, qui information au gain, qui information que au cabaye. C'est ça que fait, et autorité haïtienne n'est pas capable, juste parce que un pays étranger sanctionné ou moun, autorité haïtienne en prend moun nan y arrêté sans que yo même yo pas mener une enquête, yo pas gain des éléments à charge qui que yo capable présenter non tribunal impartial qui pral juger moun sa yo pour joindre moun sa yo coupable. Donc c'est technicalité ça gain, c'est nuance ça gain qui fait ouais d'un côté une décision prise par le Canada, par la République dominicaine, par les États-Unis d'Amérique. Et puis de l'autre côté, ou bien autorité haïtienne qui de toute façon, dans le meilleur des cas, nous sommes passifs, ils n'ont pas fait travail, ils n'ont pas appliqué la loi. Donc ce n'est pas l'autorité haïtienne qui peut faire maintenant enquête et parce que gagne un autre pays qui était sanctionné des Haïtiens. Donc c'est sa nuance là. Vous avez expliqué nous là, Pierre-Antoine, que sanction est plus des actes politiques, subjectifs, que des actes qui est fondés sous des bases légales. C'est ça, expliquez-nous. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, mes chers compatriotes, nous attendons des détails que Pierre-Antoine lui-même l'itabaye sous dossier Réginal Boulos. N'a pas deuxième pause dans l'émission, même qui États-Unis, qui besoin d'un service de transport maritime, ou besoin voyer une machine en Haïti par bateau, ou besoin voyer un conteneur marchandise, ou besoin voyer matériel pour caille, salon, salle à manger, pour frigidaire. Tout ça besoin voyer depuis c'est non bateau, c'est contacter Chipinon, c'est contacter Joël Bonomètre. N'a proposant, n'a retourné tout de suite après. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau Gros Lestomac, Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomètre qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre, marchandises ou à débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'il y ait cassé. Les organismes de droits humains s'invitent là où il y a la guerre, puisque celui qui fait office de président d'Haïti a parlé de guerre en Haïti hier à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous parlons de M. Laurent Saint-Cyr. Nous invitons ce matin Jean-Aubert Argan, chef d'organisation de droits humains en Haïti, collectif 4 décembre, pour mesurer les portées de ce discours et sur la situation d'Haïti, puisqu'on a parlé aussi d'embrasement de ce conflit, d'embrasement de cette guerre qu'il y a en Haïti. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à l'heure de la rubrique invité du jour. Bonjour, bonsoir. Monsieur Jean-Robert Argan, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour, salut premier, salut tout auditeur. Bon, c'est son plaisir de parler avec nous, mais c'est un sujet qui vraiment qui déprime, un sujet qui n'a pas parlé de là. Et là, c'est pas vraiment un vrai plaisir. Son martyr que vraiment pour nous tous, pour nous continuer à pour ça, c'est même problème à vivre vraiment drame ça que nous vivons et un jour et puis vraiment pratiquement seul. En tout cas, nous saluons pour nous souhaiter une très bonne journée. Est-ce que nous en guerre aujourd'hui en Haïti? C'est ça tout Haïtien mais connaît oui. Fouid Jean a commencé avec parole ça ce pays et nous Laurent Saint-Cyr lui-même lui
Et après, à poursuivre avec question guerre, ça. Est-ce que nous en guerre dans le pays aujourd'hui, à vrai? Bon, effectivement, dans un sens, oui, c'est-à-dire que nous, est probablement en guerre contre le banditisme. Oui, parce que vraiment, c'est même pas, on bataille rangée, nous en guerre parce que vraiment, et en face de nous, il y a des mondes, en fait, de population, au niveau de population, il y a des équipes qui vraiment a tombé sur nos bras aussi et il y a des jeunes capables pour nous défendre tête nous contre des mondes qui a assaut nous alors que gon l'État qui l'a, alors que gon gouvernement qui l'a, qui est censé assurer la sécurité nous. Donc c'est au moins de nous tous nous défendre nous. Donc, et bandit pas arrêté sous assaut qu'il a fait contre la population. Donc population qui s'allie, puisque faut le défendre tête et c'est dans ça seulement que nous pensons que il faut que nous menions vraiment une guerre contre cet assaut là. Maintenant guerre là, c'est vrai, mais ceci c'est la responsabilité de l'État et non c'est pas un bagage que au niveau d'un chef d'État nous capable vraiment attendre à ce que la supplier pour que l'autre vienne occuper fonction pour nous et vienne prendre défense en population que même dirigeants ici ils ont décidé ils ont touché pour assumer ils ont accepté assumer. Donc vraiment nous pensons que c'est même nous toutes vraiment qui allô. Oui. Allô? Oui. C'est nous qui sommes victimes de bandits et qui n'ont aucun recours. Et c'est ça qui est grave. Et il faut que nous soyons capables de mettre en face. Et maintenant, le dommage, c'est que ça, vraiment, qui est terrible pour nous accepter, c'est que les dirigeants qui ont pris là sur le pouvoir, pas prendre aucune mesure réelle haïtienne pour que le problème ça résoudre, pour que la paix puisse régner dans notre pays. Qui ça? C'est qu'on y a, c'est qu'on sait que leurs dirigeants à l'étranger, du que nous sommes en guerre, le VDA pour Blani, c'est qu'un monde qui fait acte de reddition. Et je pense que c'est vraiment pas ça. C'était vraiment pas. C'est vraiment pas. Ça ne devrait pas être l'approche. Et on a eu cette même approche-là avec M. Ariel Henry, dans le temps, qui était dit comme ça, il était devenu drapeau blanc lui-même. Et en ce sens que il a dit bon, ok, les étrangers viennent faire. Viennent occuper. Ben nous occuper de défense de pays nous. Oui. Et je trouve que ça c'est vraiment une attitude défaitiste que nous ne sommes pas censés accepter. Mais une vraie guerre contre le banditisme, nous ne pas ça du tout. Nous sommes pays, nous sommes population qui est en guerre contre ce qu'a fait là lui-même. Tout à fait. Parce que ouais, ça fait nous ça n'a subi, et ça crivait. Hein. Maintenant, il n'est pas. Je pense que l'approche n'est pas cette approche que devait prendre la direction de notre pays, le gouvernement de notre pays. Vous comprenez? Maintenant, on se parle tout à l'heure, si vous permettez moi, M. Hagan, de Ariel Henry qui fait pratiquement le même travail là sous tribune des Nations Unies, qui était levé drapeau blanc li, qui t'a imploré l'international pour être capable de force multinationale appui à la sécurité en Haïti. Et nous songeons que dans la date 26 juin 2024, il y a un premier contingent de 400 Kenyans qui débarqué dans le pays. Ils étaient pour maintenant 5000 dans un premier temps et après, on a descendu à 2500. Mais jusqu'à date, nous avons seulement environ 1000 Kenyans qui souterrain là, qui pas bail aucun résultat. Et drapeau blanc ça qu'on parler là que dirigeant nous a porté je dis sur tribune Nations Unies, c'est pour capable naturellement
mandé à ce que le Conseil de sécurité a ratifié ou bien passer projet résolution qui concernait force de répression des gangs avec un bureau aux Nations Unies en Haïti en remplaçant ou bien, bon, pour certains dirigeants haïtiens suivant discours, en collaboration avec ces mêmes Kenyans qui ont échoué dans leur mission d'aider, d'appuyer les opérations policières et dans les différents foyers de gangs en Haïti. Donc, je dis à là, est-ce que vous pensez que force de répression des gangs a privé fait et ça Kenya n'a pas jamais fait et est-ce qu'il a privé jeune moyen puisque c'est les États-Unis avec le Panama qui a poté bagay ça, est-ce que même pays ça yo, en particulier les États-Unis, a ben moyen pour que finalement problème de sécurité à résoudre dans le pays là, monsieur Argan? Bon, et au fait, sur le cas, dans le cas c'est qu'on a dit que nous avons un gouvernement qui a fait une préparation pour une occupation du pays sans en citer le nom, sans dire le nom. Maintenant, parce que là, il veut un stade où c'est on sait le contrôle pardon, des forces légales de notre pays, des forces armées de notre pays, et que c'est dit, oh oui, vous baou, et une force multinationale. Écoutez, on a subi déjà l'intervention des forces multinationales dans le pays. Et donc, bien qui était marqué non sérieusement, c'est affaires ministères, etc. Nous avons combien de temps que les forces multinationales ça a été là? Qui ça a fait? Qui ça a réglé pour vous? Qui ça a structurellement fait? Qui ça a qui peut être baou? Rien. Ils ont simplement plus de problèmes baou, mais pas résoudre aucun problème de façon sérieuse. L'arrêté, on continue la même route là. Et puis, c'est vous qui avez demandé étrangers viennent faire travail que vous avez fait pour ta faire là. C'est une lâcheté qui est impardonnable. Nous pensons que il faudrait, pour le gouvernement, c'est pour organiser pour défendre le pays. Organiser le pays, c'est pas à demander à ouvrir le pays, à faire cadeau au pays, et en pièces détachées, mais c'est prendre des dispositions pour que défendre chaque mètre carré qui est sur le territoire là. Qui ça fait? Est-ce que vous faites? Non, il n'y a pas fait. Qui ça peut faire? C'est qu'on dit, nous trouvons force armée que malheureusement, qui a été ridiculement mis, qui ont mis sous côté, ok? Maintenant, et ceci, c'est conséquences, ça que nous avons payé. Maintenant, pourquoi ne pas prendre des dispositions, n'avoir pas pris et ne pas prendre encore des dispositions pour rappeler sous le drapeau, toute militaire, tout ça, etc. Rapatrier problème ou prendre charge de problème ou prendre charge de population que c'est responsable. Pour qui ça, c'est pas de pas prendre disposition pour que l'armée d'Haïti, qui force légale de défense nationale là, c'est pour tes sous-pieds, c'est à lui pour te faire appel, pas à étranger. C'est pour faire appel à la force légale qu'on gagne, parce que même ce serait des forces pérennes, ce serait des forces qui resteraient, ce serait des forces qui donneraient beaucoup plus de performance que quelques affaires multinationales ou permettre tout pratiquement et implorer pour venir dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Nous pensons que c'est... Pardon? D'autant plus que, M. Argan, si c'est pour force multinationale, transnationale, quel que soit Balia, qui pour résoudre la crise là en Haïti, ça t'a demandé beaucoup plus de bras. Parce que nous songeons au retour de Jean-Bertrand Aristide, c'était avec pratiquement 20 000 hommes que yo étaient venus dans le pays. Et le ça, pas de gagner tout problème ça là, pas de gagner toute gravité ça dans la question insécurité en Haïti et monsieur Argan. Et en plus, ça t'a capable de faire pratiquement 12e intervention onusienne en Haïti. Et je dis à la, tu gagné 1000 Kenyans, donc 4000 ou bien 5500 soldats, et par contre, qui pays a sauté exactement.
Donc, pral prend carrément du temps pour déployer parce que gon temps pour ratifier ou bien pour que le Conseil de sécurité a voté, t'a validé question ça et gon l'autre temps de déploiement pour justement t'a venir dans le pays a. Gon temps de connaissance de terrain en tout. Ça montrait clairement que dirigeants nous avec toute communauté internationale là qui des questions ça ou pas nous avis sur ça pas du tout gain l'idée résoudre le problème là parce que on dirait qu'il a quitté nous mourir à petit feu dans sa guerre là en termes de sécurité. Absolument. De toute façon, pas l'étranger n'a pas foutu qu'on ait pays à plus passer nous-mêmes en principe. Tout à fait. Parce que si vous gagnez en force, vous tendez tout, premier. Vous tendez militaire, ou ancien militaire, parce qu'il y a toujours militaire, toujours du bas le moyen que vous avez besoin, le plus de moyens que vous avez besoin pour résoudre le problème, vous avez résoudre en 2-4-2. Mais qui sera fait? Est-ce que vous avez supporté l'armée? Qui sera fait pour l'armée d'Haïti? L'armée d'Haïti, c'est la force qui est là, qui est préposée à assumer la sécurité nationale, l'intégrité territoriale. C'est pas ça nous fait, c'est pas ça nous fait. Ils mettaient de l'armée nous pratiquement sur côté. Nous militaires qui formation militaire, bon, on rencontre nous là. Il était fait sortir de formation à l'étranger, puis côté de rencontrer qui sont fait de monsieur, ils mettaient monsieur à faire sécurité et membre comment il est là. KPTA. Membre gouvernement. Vous comprenez? Pas un gouvernement, un ministre, vous comprenez? Ok. L'homme parle avec monsieur dit, mais c'est pas pour ça, là, les mêmes là, l'apprendre, il a bien aimé, faire ça là, l'apprendre. Mais qu'on a mettez le stade de assumer sécurité et au membre d'un gouvernement. Écoutez, c'est démoralisant, tant pour la personne que vous mettez là pour faire sécurité au lieu que c'est pas ça que là apprendre. Et puis ça qui pas apprendre, c'est de faire ça qu'apprendre aller. Là pour la police, ou la police, c'est peut-être ça. C'est systématiquement qu'il a détruit l'institution. Parce que là, pour la police, on prend la police souvent, on prend qui soit pour faire essayer à combattre et gangstérisme, ça, essayer d'assumer l'intégrité territoriale. Ce n'est pas la fonction de la police. La fonction de la police est d'assurer la sécurité publique. Oui. Maintenant, sécurité territoriale, là, c'est l'armée. Donc, on ne peut pas faire rien pour l'armée. Kounia ou mettre à genoux devant étranger pour voir l'armée ou même bien là. C'est quoi ça? Parlant de l'armée, on va parler pratiquement de un millier d'hommes et de femmes qui, j'en dis là, affectés en grande majorité à des postes de sécurité privée. Ceci n'est pas acceptable. Parce que, et encore, nous sommes pas acceptable. Son bagage, c'est craser l'institution. Parce que, moralement, l'option militaire formé pour faire sécurité et pour des individus, qui sont voués le faire là? Qui sont dit là? Pour qui sont mis là? Donc, lui-même, c'est comme quoi on rabaisser tout ça là pendant 5 ans, ça et pour le faire. Donc, un militaire a une formation et une formation différente de la formation policière. Il faut que le militaire sait aller et occuper et assurer l'intégrité territoriale. Donc, lorsque c'est la police qu'on prend, et pour vous, il fait travail militaire, donc la police elle-même, c'est pas travail. Donc, la police là, a flanché et nous perdons de jeunes policiers, nous perdons encore cette institution parce que, justement, il y a une fonction qui ne fonctionne pas. Mais ce policier qui a goumé avec pour diable, mon cher, je trouve que vraiment, il faut leur rendre cet hommage que
il y a la suite une bataille, quand l'autre là te gagne, vous chargez la trop lui te sous dol là, mais n'a pas assumé t'es capable. OK? Donc nous pensons que premièrement de police nous n'a pas crasé lui, parce qu'il a fait ça pas qu'à faire avec il pas d'information pour ça, il pas de moyens pour ça non plus. Et donc lui-même il a baissé de plus en plus, il a perdu des jeunes et des gens qui étaient capables de servir pays nous. Donc et parallèlement l'armée qui peut faire travail là, l'ol qu'on mettait sous côté moralement on détruit. Donc l'armée vient scléroser là, l'armée a vient perdu toute fonction. Donc finalement voilà d'institutions constitutionnelles et légales qu'on a détruit. Donc ou même qui a dirigé le pays, c'est vous qui a détruit le pays. Donc non seulement on détruit le pays en faisant en utilisant vraiment de la mauvaise direction nos forces légales, c'est pays. Donc c'est pour monsieur, c'est pour camper, il faut que les dirigeants comprennent qu'il faut frapper pied à terre du Kounia, non, en garder, ou pas capable, ou besoin, ou des âmes, c'est pas comme pour manquer, ou gay cob. Vous comprenez? Cob là mal passé, oui, non gay cob pour faire lui. Il faut savoir avoir la volonté simplement de défendre le pays, de défendre la nation, de défendre les individus, de défendre notre territoire. C'est ça la mission. La mission pas là pour dire et Haïti a un pouce carré à des étrangers. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Nous pensons que c'est il faut que messieurs qui dirigent le pays que reprennent candidature, comprennent que son pays qui est en principe est associé autonome, qui est en principe associé indépendant. Parce qu'en pratique, c'est comme si nous trouvons des valets au service de l'étranger pour desservir les intérêts étrangers et qui m'améliorent avec le pays. Et dernière question, M. Argan, et en conclusion du discours ça, Laurent Saint-Cyr parlait de vide qui pas de gagner après 7 février 2026. C'est comme si c'est un appel à force vive nation et pour nous capables d'organiser nous pour que nous prenions le relais à partir de 7 février 2026. Et monsieur décrit catastrophe qui a gagné si pas ta gagné de vrai consensus sur date ça, sur qui ça n'a fait à partir de date ci là. Il y a un pile monde qui ouais dans appel ça, ils ont volonté pour KPTA qui mettait au pouvoir au-delà de 7 février 2026. Ou même monsieur Argan qui sort dit dans ça, qui sort ouais. Bon, écoute, si on va dans ce stade pour dire, pour l'étranger, pour dire, il ne va pas occuper le pays, là, de point, il va faire. Maintenant, 7 février 26, là, bon, moi-même, je pense que c'est pas, nous pas même censés attendre à faire de février 26, là. Ces messieurs du conseil présidentiel sont là depuis combien de temps, hein, et qu'est-ce qu'ils ont réalisé de concret mandat côté guerre. Le mandat, c'est d'assurer la sécurité nationale là. Vous comprenez? Est-ce que assurer la sécurité? Non. C'est pour faire élection. Est-ce que nous sommes capables de faire élection? Est-ce que qui ça là, qui ça fait? Qui ça aurait fait de positif dans ce sens-là? Qu'on y a pour être pour vraiment jouer de pouvoir, parce que je parle du et que pas cabé et vraiment quitter place à vide, etc. Ça, c'est se moquer de nous. Et il y a plusieurs organisations, dont d'abord le collectif éducatif de Samoussi, qui dit en nous changer, gestionner pays. C'est-à-dire, messieurs Sao, ils ont montré vraiment leur nullité dans l'accomplissement de leur tâche et en nous aller vers une autre gouvernance qui peut vraiment pas coûter de volume d'argent et que nous savons et engouffrer et qui finalement a donné nos résultats comme on a eu des résultats 2 fois dans le passé. C'est en allant vers un gouvernement bicéphale. C'est ça pour te faire connaître. C'est pour te dire, ok, nous reconnaître que nous échouons dans la gestion pays, nous n'a pas mis et institut de ça, ou aller par la cour de cassation,
ou bien un gouvernement bicéphale, donc un président qui sortit de la Cour de cassation, ou un premier ministre, et puis qu'on y a la gestion serait beaucoup plus saine, beaucoup plus efficace, et c'est gestion qui a donné ses preuves déjà dans le passé au moins 2 fois, avec Mme Trouillot et avec le président Boniface Alexandre. Non, et pour qui ça, c'est pas ça au fait. Pour qui ça, pas remettre l'institution ça, pour que au moins on l'autre possibilité pour que nous-mêmes nous assumer cette fait pour assumer en tant que haïtien là. OK? Donc là, ça fait. On va dire si il a pas fait oui, population probablement depuis sortir de une population qui a pour révolter. Ou a tout fait, ou a tout yel, et puis vous voulez camber un pouvoir que vous pouvez pas capable de gérer. Il n'y a pas de sens. Donc, on peut supposer que le coordonnateur conseil là dit qu'il y a on révolte pratiquement. Mais c'est ça, ils mettaient en place tout ce qu'il faut pour que le peuple a révolté, puisque ou coincé dans tout sens, ou pas rien, ou quitter à vivre torture, à vivre chaque jour là. Mais c'est normal qu'on l'ait, que la éclaté, mais ceci est totalement compréhensible que la population est éclatée dans les conditions ça. Donc ici, mais c'est ça, les gens qui sont responsables, c'est vous dire, ok, nous avons échoué, et on a pour mettre bagarre là, bye. Et le gouvernement qui est capable d'arriver vers des élections, nous aurons des hommes vraiment valables et choisis par la population pour gérer notre pays. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.